à tous, voilà, je suis Sophie, fondatrice de la Tricalogie, et aujourd'hui je commence une petite série de vidéos sur le comportement de nos enfants et tout ce qui peut les amener à être en difficulté et à augmenter les difficultés qu'ils peuvent déjà avoir. Donc notamment, un sujet important, c'est l'ennui. En réalité, c'est très important qu'un enfant s'ennuie. Et oui, le fait que votre enfant vous dise: «Mais maman, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire», eh bien, ça peut l'emmener vers l'auto-réflexion, l'imagination. Alors, quand je dis auto-réflexion, on ne va pas demander à l'enfant d'avoir des réflexions philosophiques, ni faire de la méditation, quoique pourquoi pas. Mais en réalité, la création du jeu. Un enfant qui passe son temps sur des jeux où il n'a juste que à participer, il n'est pas dans la création. Et en réalité, la structure mentale d'une personne, d'un enfant, se construit aussi par son imagination, son imaginaire. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où on a du tout cuit. Donc on a les vidéos, les DVD, les jeux électroniques, etc. Nous ne sommes que participants, il n'y a plus vraiment d'action, d'interaction de la personne qui joue. Et vous avez déjà, vous, certainement, en tant qu'enfant, passé du temps à jouer, à construire, à fabriquer, à inventer des histoires avec vos personnages, les filles, les Barbie, les garçons, les Lego, etc. Et ces activités-là, c'est vraiment des activités essentielles. Donc un enfant qui vous dit: «Maman, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire», l'idée, c'est pas de lui dire: «Retourne dans ta chambre, débrouille-toi». Vous pouvez l'accompagner, vous pouvez essayer de lui apporter des idées. Dis: «Bah tiens, regarde, tu vois, là, tu as des Lego, pourquoi tu leur construis pas une maison? Je te passe du carton», etc. Il faut les aider sans pour autant faire à leur place. Donc l'idée, c'est pas de lui dire: «On va jouer ensemble», c'est vraiment l'idée de l'accompagner pour qu'il joue seul. Et ça, c'est essentiel pour que plus tard, il ait cette capacité à imaginer. Et vous me croirez ou pas, ça a vraiment des conséquences sur la compréhension de lecture. Si je n'ai pas, vous seriez étonné de voir le nombre de personnes qui, quand ils lisent, ils n'imaginent pas ce qu'ils lisent. Alors, moi, quand je le dis, ça me paraît une aberration, mais je me rends compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne sont pas non plus dans cette démarche parce qu'ils n'ont pas non plus eu la méthodologie suffisante pour arriver à cela. Et pourtant, c'est essentiel. Si je n'imagine pas, je ne peux pas comprendre. Et vous aurez des jeunes, des ados qui sont coupés de leurs émotions. Ils ne savent plus ce que c'est que la compassion. Ils ont une sensibilité qui est différente. On a des enfants qui voient des films où il y a des scènes de tristesse et ils ne pleurent plus. Et ce n'est pas qu'ils sont insensibles, c'est juste qu'ils n'ont pas accès à leurs émotions, parce que pour avoir accès à ces émotions, il faut déjà avoir pu imaginer la situation. Qu'est-ce qui se passerait si moi j'étais dans cette situation? Et ça passe par le jeu. Bah oui, de toute façon, tous les apprentissages passent par le jeu. Donc, en bilan, s'il vous plaît, laissez vos enfants s'ennuyer. Ne cherchez pas à leur trouver une activité constamment. Ne leur donnez pas, dès qu'ils s'ennuient, votre téléphone, la tablette ou leur mettre un DVD. Laissez-leur s'ennuyer, même si au début, ils vous enquiquinent parce qu'ils viennent, ils sont en demande. Trouvez-leur une activité qui peut être manuelle, de la pâte à modeler. Dans la pâte à modeler, on est dans la fabrication, on est dans l'imagination. De la pâte à sel, si vous n'avez pas les moyens d'acheter de la pâte à modeler, vous fabriquez de la pâte à sel, vous regardez sur internet, vous allez trouver la recette avec du sel, c'est très vite fait, il n'y a pas besoin de grand chose, ça coûte rien. Il y a pas le jeu ne doit pas être cher, on peut jouer avec plein de choses, ne serait-ce que de donner des feuilles, des crayons. Partez toujours au restaurant avec des feuilles, des crayons, des petits personnages. Pour les filles, vous savez, ces petites espèces de petites princesses là, et ben vous en achetez deux, trois et vous les avez toujours dans votre sac. Et votre enfant, il va s'occuper. Parce qu'un enfant qui est embêtant, hein, qui court dans tous les sens, qui est agité, etc., c'est souvent un enfant qui ne sait pas quoi faire, mais parce qu'on on ne l'emmène pas vers une solution. Il ne sait pas quoi faire parce que de toute façon, il n'a pas d'idée. Donc, il faut les accompagner sans pour autant faire à leur place. Ok, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. De toute façon, n'hésitez pas, vous me posez vos questions en commentaire et je prendrai le temps de vous répondre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.